dans le même port. Moi, si c'est sur mon vélo électrique, tu vois, avec les barres. Je sais pas pourquoi ils vont aussi vite, moi les vélos vont à 30 à l'heure, les bagnoles sur la route. Ouais, c'est fait. Elle est passée? Non. Elle n'est pas passée, non, non. Elle n'est pas passée encore? Non, non. Et c'était donc le premier col, l'un des premiers grands cols escaladés au cours de cette édition 2012. Cette année, ça va être peut-être l'occasion pour certains de partir à l'avant de la course, puisqu'il interviendra assez tôt dans PNL, son ravitaillement. Il reprend des forces pour nous régaler tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Le Trial Show. Et c'est le leader Bernard par le parc des oiseaux. Merci beaucoup. Bonjour Bernardino. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver à Bourg-Saint-Maurice. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Pour moi aussi, c'est sympa. Merci. Les abandons de Jérémy Messon et Nance Peters ne risquent-ils pas de peser sur le résultat final de l'équipe de France et le soutien de Guillaume Martin pour peut-être la victoire? Ah, c'est de la montagne, c'est quand même un peu différent parce que si c'était vraiment dans la plaine et qu'il y ait vraiment des échappées, qu'il faut aller les chercher, là ça serait plus délicat. Mais dans la montagne, il suffit qu'il se mette dans la roue du premier et qu'il ne bouge pas, et il n'a qu'une solution, il faut attendre le dernier moment et essayer de voir s'il a une difficulté, s'il est en le numéro 1, donc l'Autrichien, s'il y a un moment de faiblesse, à ce moment-là il faut l'attaquer. Il faut prendre de vitesse. Il faut le prendre de vitesse ou alors attendre vraiment la dernière ascension et puis bon, je donne tout pour le tout, quitte à tout perdre. Depuis votre dernière victoire du Tour de France en 85, nous attendons votre successeur français. Est-ce que vous voyez un futur vainqueur du Tour de France pour vous succéder? Question épineuse. Oui, je pense pas. Tout simplement parce qu'il leur manque, ils ont une petite faiblesse chacun. Soit c'est la montagne, ils ne sont pas les meilleurs, ils ne dominent pas les autres comme peuvent le faire Froome ou Quintana, et ce ne sont pas les meilleurs rouleurs. Et si aujourd'hui on n'a pas ces deux disciplines, eh ben on est pris on ne peut pas gagner le Tour. Ou alors il faut courir différemment et savoir perdre pour gagner. Ouais. C'est-à-dire oser faire des choses qui sont un peu qui sortent de l'ordinaire, prendre des risques, comme l'avait fait Vauclair, partir avec 10 minutes, mais aujourd'hui, comme ils ont déjà un petit palmarès, personne ne va les laisser partir, et donc il faut être meilleur que les autres. D'accord. Merci Bernard en tout cas, voilà. Et puis bienvenue à Bourg. Merci. Il a remporté en début de saison Liège-Bastogne-Liège, la plus belle course du calendrier international espoir. Il s'appelle Guillaume Martin. Le vainqueur de l'étape d'hier, Guillaume Martin, celui qui est venu s'imposer dans l'étape de la Rosière-Montalban. Merci beaucoup, messieurs. Cette formation norvégienne, elle a de solides rouleurs, mais vous pouvez les applaudir une première fois, l'équipe nationale de Norvège. High Stock à l'équipe nationale de Norvège. Non, merci. Du pastis, c'est moi le président. Donc éventuellement, vous penserez à me... Pas que d'olivier. C'est pas possible, c'est tout à l'heure. Il faut savoir que les délais quand même par rapport à une épreuve aussi mythique que le Tour de France sont assez longs, malheureusement, à cause de la demande justement. Refaire venir le Tour de France dans la vallée de Haute-Tarentaise qui nous intéresse, oui, faire quelque chose qui tourne autour du thème du vélo, pourquoi pas à l'avenir, oui. Gageons que ça puisse se réaliser. Merci Jean-Luc. De rien, merci à vous. Bonne journée. Regardez ça, ça passe. Méga près. Oh là là. Ça va super vite avec Léo. Et voilà. Alors, attends, c'est pas terminé. Hop. Allez, monte les genoux. Serre la roue. Yes, notre nouveau porte-vélo. Voilà. On peut aller boire un café. Impeccable.
Allez, merci à toi Pierre. Oh. Alors là, je peux vous dire, là c'est pas évident parce qu'il s'est arrêté pile poil. Ouh. Et ça Léo, c'est chaud de bon matin. Hein. Le meilleur grimpeur d'ailleurs du Tour du Val d'Aoste, Giulio Ciccone. Gregor Mühlberger qui nous a rejoint et qui va donc tout simplement tenter de conserver son avance au classement général ou de croître cette avance. C'est-à-dire que nous sommes une station, une ville avec les arcs et autres très ouverte. Puis alors après pour les champions, vous voyez bien aujourd'hui, hein, le Tour de l'Avenir. Ce soir, le plus grand trail du monde qui passe dans la commune, au Chapieux, le Tour du Mont Blanc. Et puis d'autres compétitions. Donc c'est une bonne place. Et on fait un travail de fond pour demain avoir plus d'événements. Alors évidemment, je pense que notre but, on travaille avec Jean-Luc Crétier, on travaille avec la Haute-Tarentaise pour ramener le Tour de France, qui n'est pas venu depuis longtemps ici en Tarentaise, et sur la base de Bourg-Saint-Maurice, avec les stations environnantes, dans l'école formidable qu'on a autour de nous. On travaille aujourd'hui, l'année prochaine, il y aura donc les championnats de France de canoë-kayak sur notre bassin qui est mondialement connu. C'est le lieu, je dirais, presque parfait hein, sur le Grand Chelem, hein, bien accroché aux autres stations qui nous entourent, Val d'Isère, Tignes, La Rosière, bien accroché au Grand Col. Donc c'est vraiment un lieu idéal pour développer le sport. Le sport est un moyen de se remettre en forme, de guérir, de se soigner, tant physiquement que psychiquement. C'est pas une mode, parce que c'est une vérité. Et aujourd'hui, tous les médias en parlent beaucoup. Et je crois que c'est la place ici. Mesdames et messieurs, public de Bourg-Saint-Maurice, parce que vous avez les futurs coureurs du Tour de France. Et c'est parti! Le centre mondial de cyclisme aux États-Unis et la Belgique. Avec le courage de l'Allemagne et la Norvège. Pour une nation représentée. Salut à tous, merci et à très vite.